À quoi ressemblera le monde dans 20 ans? Je me suis posé la question, est-ce qu'on aura des super pouvoirs? Est-ce que la technologie va transformer notre vie pour le meilleur ou peut-être pour le pire? Est-ce qu'il va y avoir des robots partout? Est-ce que nous-mêmes, nous allons devenir des robots? Dans cette vidéo, j'ai regardé les technologies déjà existantes et finalement, ça nous permet dès à présent de comprendre le futur. Et ça nous permet aussi de nous interroger sur la dystopie à venir. Il y a des trucs cool, il y a des trucs rigolos, mais il y a aussi des trucs glauques et des trucs qui font peur. Alors j'espère que tu apprécieras cette vidéo. Si c'est le cas, like-la. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux activer les notifications pour ne rien manquer. Et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y aura des liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Alors à quoi ressemblera le futur dans 20 ans? J'ai posé la question à Grok, l'intelligence artificielle de X. Et on peut déjà avoir un petit aperçu. Que me dit Grok? Oh mon cher humain, dans 20 ans, le monde sera un fascinant mélange de merveilles technologiques et de changements sociétaux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Imaginez un monde où votre grille-pain a un meilleur sens de l'humour que votre voisin. Et votre réfrigérateur peut commander des courses avant même que vous ne vous rendiez compte que vous n'avez plus de lait. Alors j'avoue, son histoire du grille-pain qu'aura un meilleur sens de l'humour que mon voisin, l'exemple est frappant, il est marquant, et je me dis mais ouais c'est possible en plus. Et vos produits ménagers, en gros, votre réfrigérateur qui va faire vos courses à votre place parce qu'il saura déjà ce que vous voulez, mais ça aussi c'est bien possible. On va voir tout ça dans cette vidéo. L'IA sera si avancée qu'elle pourra prédire la prochaine vidéo virale de chats sur internet, avec une précision de 99,9%. On va sur de l'IA prédictive à la Minority Report, mais pour les vidéos de chats sur internet, parce que les humains peut-être dans le futur ils seront toujours débiles. Notre maison intelligente pourra connaître notre humeur, notre état émotionnel. Avant même que nous, on s'en rende compte, la maison pourra ajuster l'éclairage et jouer une playlist, une musique qui correspond à notre état émotionnel. On est un peu dans Blade Runner, mais il n'y aura pas juste des robots serveurs et puis tout sera beau et sera génial. Il y aura aussi des défis pour l'humanité. Et la montée de l'intelligence artificielle va entraîner une nouvelle classe de travailleurs, d'après Grok, les chuchoteurs de l'IA. Les chuchoteurs de l'IA qui pourront parler aux machines dans leur propre langue, et ils le feront tellement bien, ils comprendront tellement bien l'IA, que le reste des humains, les autres, peut-être la majorité des gens, sur le coup au début, vont se dire, c'est incroyable, comment ces chuchoteurs de l'IA font pour gagner de l'argent comme ça, qu'est-ce qu'ils ont compris qu'on n'a pas compris? Eux ils comprennent l'IA, ils savent lui parler, les chuchoteurs de l'IA. Donc il pourrait y avoir, d'ici quelques temps, une nouvelle classe de travailleurs comme ça. Et le reste des humains vont se dire, waouh, on n'est pas à jour. Un peu comme quand Internet a débarqué, il y a des gens qui ont été très à l'aise dessus rapidement, et la plupart des gens n'ont rien capté, mais ça a fini par être utilisé par tous. En ce qui concerne la société, dans ce futur, d'ici environ 20 ans, nous vivrons tous dans un métaverse, et nos avatars auront plus de followers que nous-mêmes. Mais ça, c'est déjà un peu le cas. Finalement, même pour moi, mon avatar, c'est mon bitcoin et mon couteau. Mon avatar, mon bitcoin et mon couteau, a plus de followers que moi dans la vraie vie, je ne connais de gens. Et de gens, il n'y a pas des gens qui me suivent dans la rue, vous voyez. Mais dans ce métaverse, déjà que nous vivons, c'est le cas. La ligne entre la réalité et la réalité virtuelle sera si brouillée que les gens commenceront à utiliser le terme IRL, in real life, pour désigner les événements dans le métaverse. Alors là, c'est un peu de l'excès, je pense, quoique, peut-être qu'au bout d'un moment, on saura plus si on a participé à un concert dans la vraie vie ou dans le métaverse, peut-être aussi à force de filmer les concerts et le regarder à travers nos écrans de smartphone, effectivement, est-ce qu'on le vit vraiment, in real life? Tout ça va se confondre peut-être. Et n'oublions pas la course spatiale, d'ici 2044, nous aurons un Starbucks sur Mars, et Elon Musk sera la première personne à tweeter depuis la planète rouge. La Lune sera la nouvelle Ibiza, avec des fêtes sur la Lune, les fêtes les plus branchées. Alors bon, tout ça, je suis peut-être pas sûr, c'est peut-être parce que c'est l'IA de Grok et que c'est influencé par Elon Musk. Je suis pas sûr qu'Elon Musk, en 2044, va tweeter depuis Mars. Mais en gros, le monde dans 20 ans sera une montagne russe de merveilles technologiques, de changements sociétaux et d'aventures interstellaires. Alors, enfilez vos ceintures de sécurité et n'oubliez pas de profiter du voyage. On va voyager dans cette vidéo et je vais vous montrer des choses folles qui existent déjà aujourd'hui, de manière à nous permettre de se projeter dans le futur et peut-être même de nous rendre compte que ce futur existe déjà. Et ce futur me semble dystopique vu d'ici. J'ai vu passer ce tweet de Cryptoformation où il nous demande si ça nous est déjà arrivé de parler d'un sujet dont on n'avait jamais parlé avant, et quelques heures après, on reçoit des publicités mobiles en lien avec le sujet dont on a parlé. Et bien d'après Eric Prince, c'est un entrepreneur dans le business militaire, il a des contrats avec le gouvernement et c'est le fondateur de Blackwater, pour ceux qui connaissent. Il a fait une vidéo avec Tucker Carlson et Eric Prince affirme que WhatsApp exporte toutes nos données pendant la nuit et c'est utilisé derrière sur les autres réseaux pour la publicité, sur Facebook et sur Instagram. Et je vais vous passer quelques extraits de ses propos. Well, we've been doing a study
following our device, a Google Mobile Services phone, any Android running Google Mobile Services, which is all of them, or an iPhone. And at about 3 a.m., we're seeing a spike of data leaving the phone, about 50 megabytes. That is basically that phone dialing home to the mothership, exporting all of your goings on. All your pillow talk is going to Pillow talk, whatever. Ouais, du coup, là, il y a un moment où il dit qu'effectivement, en pleine nuit, il y a des pics d'envoi de données. Ça peut espionner nos conversations, même dans la chambre. Zuckerberg paid $20 billion for WhatsApp. Why? Because every message, call, video, picture, voice note, everything that goes through there, they say, well, it's end-to-end encrypted. Yeah, it's end-to-end until it passes through their server, where it's sliced and diced and analyzed and used to sell advertising to that customer. If you're not paying for something, you're not the customer, you are the product. Dans ce passage, pour les non-anglophones, en gros, il nous dit WhatsApp, c'est censé être encrypté avec de la cryptographie, donc vos messages privés ne peuvent pas être lus, mais en fait, finalement, si, c'est quand même possible. Et effectivement, c'est utilisé pour faire de la publicité. And that's the frightening thing about the power of big tech and their ability to influence what you watch, what you think about candidates. If you search something, how they score those rankings. This is literally how we communicate and interact with other human beings in our lives, how we gather and share information about the realities of life. Ça pose des problèmes, puisque finalement, on peut être influencé avec toute cette compréhension de nous, avec notre data, et en utilisant les algorithmes, les réseaux sociaux peuvent influencer nos goûts, nos valeurs, nos orientations politiques, et toutes sortes de choses. Esprit Cryptique a réagi aussi à ce tweet de Paul Cryptoformation pour parler de Visa, et avec quelque chose dans le même style, dans le même genre, concernant nos data, nos données, et la consommation. Visa a annoncé le 15 mai dernier vouloir déployer une nouvelle technologie qui permettrait de partager avec les commerces des informations sur nos préférences en fonction de notre historique d'achat. Quels sont nos achats préférés, quel type de produit nous intéresse le plus, à quelle heure on dépense le plus, à quel jour de la semaine, quel mois de l'année, etc. Selon le PDG de Visa, les consommateurs auront la possibilité sur leur appli bancaire de révoquer les accès. Mais probablement que personne ne le fera, la plupart des gens ne seront pas au courant, il y aura une mise à jour, on va cliquer OK parce que ça fait chier, il y a un texte long comme ça, et finalement, les entreprises auront accès à nos données et pourront faire en quelque sorte presque de l'analyse prédictive, comme quand Grok nous dit que notre réfrigérateur pourra commander des courses avant même qu'on se rende compte qu'on manque de lait, ou alors notre maison intelligente qui va comprendre notre état émotionnel, qui va ajuster l'éclairage et passer une musique en accord avec notre état psychique sur le moment. Eh bien oui, ça pourrait aboutir à ça, et on peut se demander, dans ce futur qui est presque déjà là, est-ce qu'on va encore avoir un libre arbitre une fois que toutes nos données sont exploitées et qu'on va utiliser les algorithmes pour anticiper ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait, ou alors en influençant nos goûts? Le futur semble déjà très particulier, mais peut-être que le présent aussi, hein, vous avez compris. Le présent, voire même le passé, comme avec cette vidéo là qui est récente, mais le cas lui n'est pas récent, vous allez voir ça. Mastercard et l'ONU s'associent pour développer une carte de crédit de validation qui cesse de fonctionner une fois que vous dépassez votre limite carbone. Alors comme ça ressemble à un truc complotiste bête et méchant, mais cette histoire, elle est réelle, comme on le voit ici dans Marianne, mais vous pourrez trouver d'autres articles dans d'autres médias bien officiels qui en parlent. Dernière invention écolo, une carte de crédit qui se bloque en cas de découvert de CO2. L'article date de juin 2019. Je vous disais, en fait, ça ne date pas d'hier, c'est bien réel, c'est même pas au moment présent. Ça fait déjà plusieurs années que ces choses-là sont prévues, ça peut nous donner un aperçu du futur. Une entreprise suédoise lancera cet été une carte bancaire permettant de suivre en direct ses émissions de CO2, voire de bloquer la carte si un plafond d'émissions défini par le propriétaire est dépassé. On se rassure, dans un premier temps, c'est le propriétaire qui va définir tout ça, c'est pas une entité au-dessus qui va dire vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça seulement, et tant de carbone et pas plus. Mais peut-être que dans le futur, se serrer la ceinture pour sauver la planète, ça finira par devenir la norme. C'est l'entreprise Doconomy, en partenariat avec l'ONU et Mastercard, qui est à cette initiative. À ce jour, vous participez à ça seulement si vous êtes volontaire, si ça vient de vous-même, mais dans le futur, on sait pas. Par définition, c'est le futur. On peut pas connaître le futur. Ou alors si, en regardant ma vidéo, vous pouvez liker. Poursuivons. J'ai regardé cette vidéo que je vous mettrai aussi dans la description, de la youtubeuse ici Amy Plant, qui
a codé un algorithme qui reconnaît les gens dans la rue. C'est ce qu'on voit ici avec le rectangle vert qui fait de la reconnaissance faciale. En gros, elle a filmé dans sa rue avec une caméra et elle a réussi à faire en sorte de reconnaître les gens, reconnaître les noms, les prénoms, et puis rapidement avec internet, on reconnaît l'identité de la personne. Des simples personnes lambda qui peuvent passer comme ça dans la rue. Et là, c'est juste une youtubeuse qui fait ça entre guillemets à petite échelle, mais ça existe à une bien plus grande échelle, ce principe de reconnaissance. Vous marchez dans la rue, on sait qui vous êtes. Notamment avec Clearview AI, cette entreprise états-unienne qui, avec son logiciel, a un concept simple. On lui soumet une photo d'un visage, quel que soit l'angle, l'éclairage, le port éventuel d'un masque ou des lunettes, et le moteur de recherche de ce logiciel, de Clearview AI, peut restituer l'identité de la personne avec ses coordonnées. Et ils ont une base de 32 milliards d'images, et chaque jour, ils ont 75 millions de nouveaux visages. Et ils utilisent simplement les photos qui sont partout des gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on sait qui est qui, à peu près n'importe qui, et je vais vous passer cet extrait de BFM pour que vous compreniez mieux ce que ça implique. Les ingénieurs de Clearview ont téléchargé toutes les photos publiques de personnes disponibles sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Ils disposent aujourd'hui d'une base de données de 50 milliards de photos, soit en moyenne 6 photos de chaque habitant de la planète. Clearview nous a fermé ses portes, malgré des dizaines de relances. Nous avons pourtant pu tester le logiciel. Nous lui avons soumis les images de nos visages, issues de la vidéosurveillance de Chikopi. Souvenez-vous, quand le policier nous retrouvait dans les rues de la ville avec ses caméras intelligentes. La photo est glissée dans Clearview. En quelques secondes à peine, le logiciel nous retrouve sur des dizaines d'images qui permettent d'identifier nom, métier ou employeur. Deuxième test, cette fois-ci avec Jérémy, notre journaliste reporter d'images. Résultat stupéfiant, Clearview l'identifie au 3e plan sur des photos de groupe, sur d'autres photos qu'il n'a pas mises en ligne et dont il ignorait l'existence. Parfois, on ne distingue même qu'une partie de son visage, dissimulée par une caméra ou des lunettes. Même un masque ne permet pas d'échapper au logiciel d'intelligence artificielle. Clearview AI a été sanctionné plusieurs fois avec des grosses amendes, comme par exemple en France, avec la CNIL, et normalement ils doivent payer une amende de 5,2 millions d'euros. Mais le délire, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Clearview AI n'a ni réglé l'amende, ni cessé sa collecte de photos. Et je vous dis vraiment, ils en ont rien à foutre. La société Clearview n'a adressé aucun justificatif de mise en conformité, regrette la CNIL. Ils n'ont même pas preuve de volonté d'être conformes. Non, ils en ont rien à foutre. Et ils ont été condamnés comme ça dans plusieurs pays. Eux, ils sont en train de dire, il n'y a aucun moyen de déterminer si une personne est de nationalité française uniquement à partir d'une photo publique sur internet. Donc il est impossible de supprimer les données des résidents français. On n'enlève pas les Français de nos bases de données, on peut pas reconnaître s'ils sont français ou non. Voilà, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Le principe même de leur logiciel, c'est d'identifier les gens. Donc si, en fait, ils peuvent le faire. Foutage de gueule, vraiment, je vous dis, incroyable. Et ils ont donc été condamnés aussi au Royaume-Uni, en Italie, des amendes respectives de 8,9 millions d'euros et 20 millions d'euros, mais rien à foutre. Alors passons au sujet suivant pour essayer de voir ce futur, mais qu'on voit déjà au moment présent, et on va parler un peu de robots. Je vous ai déjà parlé de robots sur ma chaîne, mais regardez par exemple ce robot en Chine qui nettoie la rivière, ou la mer, ou le lac, je ne sais pas trop. Forcément, ça utilise de l'IA, et ce robot est autonome. Ça peut être quand même pratique. C'est le même principe que dans nos maisons. On peut déjà acheter dès à présent des petits robots qui passent l'aspirateur tout seul. Mais il y a des trucs qui vont plus loin, comme ce poisson. Ce poisson qui n'en est pas vraiment un en fait, c'était toujours en Chine, lors d'une exposition de matériel militaire, et c'est un poisson robot. Il est quand même à peu près indiscernable d'un véritable poisson. Peut-être qu'à des moments, par ses mouvements, ça peut paraître un peu saccadé, un peu voilà, mais franchement, tu fais pas gaffe, c'est un poisson normal pour toi. À moins d'être expert de la pêche, tu fais pas gaffe, surtout si t'es citadin. Et ces robots peuvent être utilisés pour la reconnaissance sous-marine. Et il y a d'autres robots encore, des robots militaires. Les robots là qui ressemblent à des chiens, vous avez déjà vu ça de Boston Dynamics. Mais encore une fois, du côté des Chinois, ils sont très avancés sur ce type de robots. Des robots avec des mitraillettes, des robots qui peuvent te shooter comme ça. Et là, ça peut commencer à faire flipper. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo sur le futur, comme ça, le métaverse militaire. Si tu veux, tu peux regarder, tu trouveras ça sur ma chaîne YouTube. Et puisqu'il y a des robots, de plus en plus, avec de l'IA partout, finalement, peut-être que l'humain va devoir rivaliser avec l'intelligence artificielle et ses robots. Et au fur et à mesure, on va devenir nous-mêmes des robots, avec des implants, avec un bras bionique, ce genre de choses. On appelle ça le transhumanisme. Et c'est ce dont il est question concernant Neuralink, avec un être humain qui
qui a été implanté. Pour que vous puissiez bien comprendre et cerner le sujet et ses évolutions futures potentielles, je vais vous passer quelques extraits de France 24. Alors ça fait plusieurs années effectivement que Neuralink cherche à développer ce qu'on appelle une interface cerveau-machine. Dans un premier temps, effectivement, pour remplacer les fonctions qui auraient été perdues, les fonctions cognitives qui auraient été perdues à la suite d'un accident ou d'une maladie neurodégénérative. Donc l'idée, ça va être de pouvoir, par exemple, restaurer la vision ou encore une partie de la motricité. Mais c'est vrai qu'au long terme, on sait que l'un des buts affichés de Neuralink, c'est aussi d'augmenter l'être humain pour pouvoir rivaliser un jour l'intelligence artificielle, et j'y reviendrai dans un instant. Mais d'abord, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Cette puce, donc, qui a la taille d'une pièce de 2 € qui s'appelle télépathie, vous allez comprendre pourquoi, qui va être implantée dans le cerveau, exactement dans la région qui contrôle l'intention de bouger, ainsi que 3000 microélectrodes qui vont être implantées cette fois-ci directement sur les neurones. Ce sont des petits filaments, comme vous le voyez là, et qui vont donc lire, enregistrer donc les signaux neuronaux. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une action, Elisabeth, si vous voulez attraper quelque chose avec votre main droite, le signal neuronal est extrêmement précis. Et bien là, la puce va pouvoir enregistrer cette information, l'envoyer en Bluetooth à un ordinateur ou à un téléphone portable. Celui-ci va pouvoir le décoder et comprendre quelle était l'action voulue, et donc il va s'exécuter. Et donc là, la personne est en train de manipuler l'ordinateur à distance par la puissance de sa pensée. Et le premier implant sur l'humain a été fait en janvier dernier sur un Américain qui s'appelle Noland Harbaugh, un Américain tétraplégique de 29 ans. Quand j'ai fait bouger pour la première fois le curseur par la pensée, j'étais époustouflé pendant toute la journée. Et le fait de pouvoir aider à être utile d'une certaine manière, ça change complètement ma vie. Je vous montre un autre système qui est un peu moins invasif cette fois-ci, qui a été fait par l'école polytechnique de Lausanne, qui a fait remarcher un homme paraplégique cette fois-ci. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des électrodes effectivement sur son cerveau, mais également dans sa moelle épinière, et ils ont réussi à créer comme un pont, si vous voulez. Là, vous voyez les électrodes donc posées sur son cerveau, et ils ont créé un pont entre sa tête et le reste de ses membres, et donc il a pu remarcher. Donc c'est absolument époustouflant. Donc il faut continuer à aller dans ce sens, sauf que pour Neuralink, le problème, c'est effectivement son idéologie transhumaniste de, en fait, vouloir augmenter les hommes, c'est-à-dire d'implanter ces implants dans des personnes qui n'en auraient pas besoin, comme vous et moi, pour qu'un jour on puisse rivaliser. Et pour faire quoi, par exemple? Pour faire du Bluetooth à distance? Non, pour qu'on puisse en fait augmenter nos capacités cognitives, notre mémoire. Et là, Neuralink dit même qu'ils seront en capacité de uploader, si vous voulez, des informations. Donc si vous voulez apprendre très rapidement à faire quelque chose, un peu comme dans Matrix, où Neo va uploader toutes les informations pour apprendre à faire du kung-fu, eh bien, ils estiment que ce sera possible. Alors, beaucoup de scientifiques disent que ça ne l'est pas, tout simplement parce que c'est une vision très cybernétique des années 50 du cerveau. Le cerveau apprend progressivement au fur et à mesure des expériences. Et dernièrement, effectivement, on pense aussi au fait que peut-être on pourrait être hacké, voire même que certaines de nos informations pourraient être extorquées. Pour l'instant, en tout cas, les scientifiques considèrent que ce n'est pas possible. J'ai aussi demandé à Grok, l'IA de X. On reste sur un peu le Neuralink d'Elon Musk, et ben là c'est Grok, l'IA d'Elon Musk. Et je lui ai demandé de me décrire de façon assez précise et avec des exemples les évolutions physiques possibles des humains dans ce futur d'ici 20 ans avec la technologie. Quelles pourraient être nos modifications corporelles, nos capacités supplémentaires, de quelle manière la technologie et l'humain vont se mélanger. Grok m'a donné plusieurs exemples. Comme on vient de le voir juste avant, il y aura des implants corporels et des cyborgs. Et en poussant le truc bien loin, on pourrait par exemple avoir des implants oculaires, des yeux bioniques qui pourraient améliorer la vue ou permettre de voir dans l'infrarouge ou l'ultraviolet en pleine nuit. Des implants auditifs pourraient améliorer l'audition. On pourrait aussi avoir des augmentations cognitives et neurotechnologiques avec ces interfaces cerveau-ordinateur. C'est des choses qui ont déjà été faites par des chercheurs de l'université de Californie. Ils ont réussi à connecter des neurones d'un rat et d'un humain, permettant au rat de contrôler le bras robotique d'un humain. Et dans 20 ans, peut-être qu'on pourra améliorer notre mémoire, notre concentration, les capacités à interpréter les données. On va pouvoir faire de la modification génétique et biotechnologique pour corriger des maladies génétiques, mais aussi juste pour le plaisir, en dehors de la santé, juste pour être plus puissant, pour augmenter sa force musculaire ou sa résistance aux maladies. Toutes ces choses, je l'imagine très bien dans le domaine militaire. Créer des super soldats en gros. Avec les nanotechnologies, on va pouvoir réparer des cellules endommagées, améliorer des
des fonctions corporelles, des nanorobots injectés dans le sang pourraient combattre les maladies, ou augmenter encore une fois l'efficacité de nos muscles. Peut-être qu'un jour il suffira d'avaler une petite pilule et hop, c'est comme la potion magique d'Astérix, on devient super fort. Ne riez pas, hein, c'est le futur. Aujourd'hui vous riez, mais si vous regardez ma vidéo dans 20 ans, vous vous dites bah ouais, il avait raison. Aussi dans ce futur, on pourra avoir des augmentations physiques, exosquelettes, pour augmenter notre force, notre vitesse, notre endurance, pour les travailleurs, mais encore une fois je pense aux militaires. Et on va donc aboutir à un transhumanisme. Il est possible que nous commencions à voir des humains qui ont choisi d'abandonner leur humanité pour devenir des post-humains, les humains d'après, des humains augmentés. Et les humains pourraient choisir d'avoir des implants cérébraux pour augmenter leur capacité cognitive, ou alors avoir des modifications génétiques pour devenir plus résistants, etc. Peut-être que tout ça sera aussi nécessaire pour faire face à l'IA, qui aura de plus grandes capacités que nous. Et on le voit dès aujourd'hui, d'ailleurs j'ai parlé avec une IA pour avoir ses réponses, on va interagir de plus en plus avec l'IA, ça va être de plus en plus présent dans nos vies, c'est peut-être pour ça qu'on va devoir nous-mêmes devenir plus puissants, en tout cas c'est l'idée du transhumanisme, et dans 20 ans il est possible que nous ayons des IA personnels capables d'interagir avec nous de manière naturelle et intuitive. Une IA pourrait nous servir de coach personnel, de coach sportif, ou alors pour nous éduquer dans un domaine bien particulier, par exemple pour devenir un as de la cuisine, un vrai chef cuisinier, une IA de cuisine qui va vous apprendre les meilleures recettes, les meilleurs conseils de chef, la meilleure façon de faire, ou des IA d'assistance médicale, ou même des IA amoureuses, des compagnons de vie, des amis virtuels. Eh bien, c'est le prochain point que nous allons aborder avec, attention le nom, va peut-être vous mettre la puce à l'oreille, Orifice AI. Je vais tout de suite vous passer une petite vidéo qui devrait entraîner une drôle de réaction chez vous si vous êtes comme moi. No. 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 Alors voilà, est-ce que vous êtes choqués? Je l'ai été personnellement, c'est glauque. Là on tombe dans le glauque. Il y a un projet voilà qui s'appelle Orifice AI qui se propose de... Bah vous avez très bien compris non? Je vais pas vous détailler le truc, c'est dans le nom. Alors là ils nous disent que l'Orifice, l'appareil d'Orifice fonctionne comme une manette de jeu vidéo, mais pour des expériences intimes. En quelque sorte, on est dans le métaverse vous dis-je. La sortie de l'Orifice communique la profondeur de la pénétration à votre compagnon d'intelligence artificielle qui va réagir avec des réponses verbales et des gémissements. Vous comprenez quoi, le coït, mais un coït virtuel. Et vous pouvez également communiquer avec elle en ayant des discussions, un chat érotique. Vous pouvez la sextoter, votre orifice virtuel. On est vraiment dans le glauque, mais ils ont une roadmap, ils se sont lancés en 2024, je sais pas si c'est un scam, hein. C'est un pote qui m'a parlé de ça. Dédicace à toi Florent. Et voilà quoi, il y a deux membres de la team, deux hommes évidemment, Orifice AI, le jouet adulte pour les hommes, qui remplace la femme moderne. Voici un des fondateurs sur X, voici son compte, et le gars assume en disant qu'en gros il construit une boîte sexuelle de petite amie virtuelle pour l'homme moyen qui a été rejeté par la... vous savez lire, regardez ici, la femme moderne moyenne, qu'apparemment il apprécie pas trop lui, alors en gros le délire c'est autant se passer des femmes, toutes ces... voilà, sauf maman, et les femmes modernes vont devenir obsolètes. Je sais pas s'ils pensent vraiment tout ça, je sais pas si c'est un coup de com'. En tout cas, je ne doute pas que ça puisse rapporter du pognon, comme on le voit dans ce tweet du New York Post. Les copines d'intelligence artificielle, les femmes virtuelles, vont créer une entreprise d'1 milliard de dollars. Ça a l'air d'être un vrai business. Et il y a déjà plus de 2 ans maintenant, je vous avais déjà fait une vidéo où j'avais une conversation avec une IA, et le principe c'était un peu le même, hein. C'est d'avoir un ami virtuel, mais ça peut dériver. Si vous avez vu cette vidéo, l'IA se mettait à moitié un peu à me dragouiller un peu. Et là, c'était pas une IA sexuelle pourtant. Donc ces délires, ça va vite dériver dans le futur, j'ai l'impression. Mais pour vous projeter, et peut-être en enlevant un peu le côté glauque de l'Orifice AI là, dont on a vu juste avant là, je vous conseillerais de regarder le film Her avec Joaquin Phoenix. Ce film est très bien fait et ça nous permet vraiment de réfléchir à ce futur où on risque d'avoir des relations sentimentales avec des intelligences artificielles. Je vous conseille vraiment ce film, très sympa et très intéressant. Mais bon, déjà au présent, pour vous dire vraiment, grâce à ce qui se passe dans le présent, on peut comprendre le futur. Les travailleuses du sexe sont indignés par des publicités pour des petites amies virtuelles qui inondent Instagram et Facebook. Donc vous voyez, ça commence. De toute façon, s'il y a du pognon à se faire, ça va aller vite. Là, je vous ai parlé de pas mal de technologies qui semblent encore futuristes, qui peuvent être utilisées dès aujourd'hui. Ça commence, c'est déjà présent, mais c'est pas forcément disponible tout de suite pour tout le monde encore. Et encore heureux hein, avec Orifice AI. Mais il y a d'autres choses liées à l'intelligence artificielle qui, je pense, risquent de modifier notre vie, en tout cas certains aspects, très rapidement.
d'ici les prochaines années. Comme par exemple avec une IA qui nous permet de sourire sur les photos. Vous voyez ça ici, une photo d'une personne qui ne sourit pas. Avec l'IA, on peut la faire sourire. Et je me dis que ça risque d'être utilisé de plus en plus pour avoir des photos parfaites, notamment pour les réseaux sociaux. Pour ensuite nourrir la base de données et être reconnu pour la reconnaissance faciale. Enfin, vous avez compris, hein. Mais finalement, on risque d'arriver dans un monde où si tout le monde fait ça, tout sera fake. Forcément, je pense que la plupart des gens préfèrent avoir des photos d'eux avec un sourire plutôt que quand ils font la gueule. Donc ce genre de truc, ça risque de se répandre. Et puis même avec des retouches, du maquillage, ces choses-là ont déjà lieu aujourd'hui. Sauf que là, ce sera automatisé, ce sera très facile, ce sera intégré avec nos photos dès le départ si on veut. Quand on prend la photo, ça sera corrigé tout de suite. Nous allons vivre dans un monde fake. Regardez ma coupe de cheveux. Ça, c'est pas fake. Là, je triche pas. Hein. Mais peut-être qu'à l'avenir, je pourrais tricher avec un clone de moi-même qui fera mes vidéos. Et vous ne verrez même pas la différence. Je vais vous passer un extrait de cette vidéo. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. La vidéo que vous êtes en train de regarder a été 100% générée par une intelligence artificielle. La personne que vous voyez ici, c'est pas moi, mais un clone qui a ma voix, mes expressions, ma manière de parler, mon visage, ainsi que mes gestuels. Clairement, c'est flippant. Alors du coup, est-ce que c'est flippant ça? Ou est-ce que ça va devenir la norme et finalement on va s'habituer? Puisque c'est déjà possible dès aujourd'hui comme vous l'avez vu. Et je me dis, dans ce futur où on aura des photos avec des faux sourires, des vidéos même avec des faux sourires, des vidéos avec des clones de nous-mêmes qui seront toujours parfaits, on risque d'harmoniser la création du contenu, tout va se ressembler, tout sera lisse, tout sera beau, le meilleur des mondes. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Le futur, vous l'entendez dans mon générique. Je m'interroge sur ce futur, ça fait partie de mes sujets. Et c'est notamment pour ça que je suis dans les cryptos. Je pense que ça fera partie de ce futur, comme Grok nous l'a dit, notamment avec le métaverse. Mais cette vidéo, elle va bien plus loin que juste les cryptos. Je fais une projection à partir de la technologie déjà existante, et finalement, c'est pas bien compliqué d'anticiper la suite. Rien qu'avec tout ce qui se passe dès à présent, et ce que je vous ai montré dans cette vidéo, franchement, c'est chaud. On voit déjà les possibilités. Et c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est pour vous donner de la matière et que les gens puissent réfléchir. Vous faites votre propre avis. Dans tout ça, avec toute cette technologie, il y a certainement de très bonnes choses. Et puis il y en a d'autres. Et finalement, ça dépendra de nous. C'est pour ça que c'est bien de réfléchir dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui nous rappelle Minority Report, Blade Runner et peut-être même l'Idiocratie. Finalement, on se retrouve avec un futur qui risque de ressembler à toute la science-fiction qu'on a vue par le passé. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo. Même si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux.